When you're the queen, when you're recognized as sports entertainment royalty, when you encompass every attribute of a champion, you understand why people want to see you any chance they get. Want to know what it means to be genetically superior? You never will. Watch me. I mean, have the privilege of watching me. Là là. Là 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 là. WWE. WWE. Eh ouais. Eh ouais. Attends. On me dit quoi dans l'oreillette? Ouais. 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 Ok. Ok. On me dit dans l'oreillette. Miz continue à feuder avec Ambrose. Roman Reigns est le futur challenger à SummerSlam. Excellent. Excellent la WWE. Excellent. Bref, WWE du... alors, c'était le 10. Donc, en gros, 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13. Donc, ça sera le WWE du 13 juillet 2017 en français. Un Raw qui a été bon au niveau des matchs, etc. Le seul problème, c'est les feuds. Le seul problème, c'est les feuds. Voilà. Ça, c'est la review de Raw, en gros. Bon, voilà, en gros, vous avez à peu près ce qu'il y a là. C'est la review de Raw. Voilà, donc le pay-per-view était bon. Le seul problème, comme j'ai dit, c'est les feuds. Voilà, c'est les feuds, le seul problème. Je vais expliquer pourquoi. Donc, on se trouvait à Houston, Texas, donc à côté de la ville de Great Balls of Fire, qui était Dallas. Donc, voilà. On me dit souvent, oui, mais tu critiques, nanana, nanana. Je dis mon avis. Si quelque chose m'a pas plu, je le dis. Si quelque chose m'a plu, je le dis. Si j'ai envie de dire le show c'est de la merde, je vais le dire et je vais pas me le cacher. Voilà, le show ce soir il a été bon mais moyen en même temps parce que les feuds c'était de la merde, je vais pas me le cacher. On a commencé le premier match, voilà, on a commencé le premier fait marquant de la soirée. On commence avec Big Cass, voilà, qui fait une promo et qui dit: ah, j'ai été spectaculaire hier, hein. J'ai démoli Enzo. Il fait, et pour me mettre l'eau à la bouche, regardez les images. Et là, on voit Big Cass qui est en train de littéralement massacrer Enzo. Qui dit voilà, maintenant que j'ai entre guillemets enculé Enzo, maintenant je peux passer au prochain. Maintenant je peux passer au fil de ma carrière. Voilà, je vais arrêter de perdre mon temps avec lui. Maintenant je vais passer pour aller chercher le titre universel. Et là on entend la musique du Big Show qui arrive tout simplement, qui retentit. Le Big Show, excusez-moi, le Big Show monte sur le ring. Big Cass se rapproche de lui, il lui fait un tête-à-tête comme ça, il lui parle, on ne sait pas ce qu'il dit. Et le Big Show arrive, lui fait un gros coup de boule. Le Big Show commence à passer à tabac Big Cass. Et Big Cass simplement après sort du ring et se barre du ring tout simplement parce que Big Cass, bah voilà, il s'est barré du ring. Et le Big Show l'a complètement défoncé. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième fait marquant de la soirée, comme d'habitude, hein, souvent en deuxième fait marquant de la soirée, j'ai remarqué, il se passe ça. Alors attendez, je vais boire de l'eau, je vais faire comme Raw, je vais faire des pauses de 10 minutes, hein. Voilà, Raw c'est de la merde, on se permet de boire de l'eau. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc, Elias Samson, comme d'habitude, Jojo arrive. Ladies and gentlemen, Elias Samson. Elias Samson, il arrive, il dit hello, my name is Elias Samson. Et là, personne ne réagit dans la salle, il fait hello, my name is Elias Samson. Comme ça, il fait hello, mon nom est Elias Samson. Et là, la foule réagit un peu plus. Il fait j'ai pas une chanson pour votre ville ce soir. J'ai une chanson surtout pour Finn Balor. Là, il commence à lever sa guitare, tout ça. Et là, la musique de Finn Balor retentit. Voilà, la musique de Finn Balor retentit. Donc, comme d'habitude, hein, il arrive, il fait son entrée assez magique. Et donc, ça se finit en Elias Samson, Finn Balor. Donc, comme d'habitude, hein, le match était assez bon. Encore une feud Finn Balor et Elias Samson alors qu'elle ne sert à rien. Alors que pour moi, il devrait plutôt mettre les deux en train de feuder avec le Miz pour être les prochains champions intercontinentaux. Mais non, c'est encore Dean Ambrose qui feud avec le Miz. Bon voilà, on n'a toujours pas fini, je pense, n'importe quoi. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc le match était vraiment bon. Voilà, et là Samson, Finn Balor, le match était bon. Je vais pas vous le cacher que voilà, pour le premier match de la soirée, il était vraiment bon. Voilà, c'était un match basique, c'était du Finn Balor, c'était du Elias Samson. Mais le match était bon. Donc comment le match s'est fini, bien évidemment, ça s'est fini comme d'habitude, un Sling Blade de Finn Balor. Ensuite, il fait son espèce de double projection avec ses deux pieds. Et ensuite, le coup de grâce. Je sais que vous savez que je trouve cette prise ridicule. Parce que c'est Finn Balor qui l'apporte. Finn Balor, le mec est comme ça, il fait un coup de grâce, t'es KO. Même ma petite soeur qui a 4 ans, gros,
Finn Balor, il lui fait un coup de grâce, elle est pas KO. Parce que ça fait rien. Encore, ce serait le Big Show qui ferait un coup de grâce. Je le répète, je sais, je me répète, mais c'est la vérité. Ce serait le Big Show qui fait un coup de grâce. Ok, c'est Finn Balor qui fait un coup de grâce. Ça tient pas la route. Clairement, ça tient pas la route. Bref, je tenais juste à dire ça. Donc voilà, Finn Balor qui quand même arrive à... Comment ça s'appelle Finn Balor qui arrive à gagner le match tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc Finn Balor commence à aller vers la scène d'entrée tout simplement pour rentrer au vestiaire. Sauf que les Hardy Boys, la musique des Hardy Boys retentit, voilà. Les Hardy Boys commencent à arriver, tout ça. Ils applaudissent Finn Balor et tout ça. Et voilà, tout simplement, il fait bon, allez, on va y aller, nous. Du coup, il y a la musique des Hardy Boys qui retentit. Voilà, ils font leur petite entrée. Voilà, tout simplement. J'en étais où? Voilà, donc les Hardy promo. Voilà, il dit bah voilà, on a pas saisi notre chance. On a perdu de 1 seconde à Great Balls of Fire. Ils remontent vite fait le résumé sur l'écran. Ils disent qu'ils sont dégoûtés. Ils disent que quand même, ils veulent essayer d'avoir un rematch, tout simplement. Et là, la musique de Gallows et Anderson, tout simplement, qui arrive et qui promo. Il dit non, mais c'est bon, vous avez eu votre tour. Vous avez eu Payback. Vous avez eu Extreme Rules. Vous avez eu Great Balls of Fire. Maintenant, il faudra laisser les autres équipes. Et ils étaient morts de rire, Gallows et Anderson. Tout simplement, ils arrivent sur le ring, voilà, ils arrivent sur le ring à la base, ils font bah maintenant, on va se frapper maintenant pour savoir qui a le plus de chances de avoir une chance au titre universel, n'importe quoi, au titre tag team de WWE Raw, tout simplement. Donc le match commence, voilà, le match commence, Hardy contre Gallows et Anderson. Je crois que depuis que les Hardy sont revenus, ils n'ont jamais fait de promo, je crois, si je me trompe pas, donc là ils ont fait une promo, les Hardy. Et autre chose, Gallows et Anderson, c'est je crois l'équipe qui les a mis le plus en difficulté, je trouve, depuis le retour depuis WrestleMania. Voilà, c'est l'équipe qui les a mis le plus en difficulté dans ce show-là, personnellement, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis, tout simplement. Hein. Mais je trouve que Gallows et Anderson, les ont mis en difficulté. Donc, victoire de qui? Victoire de Gallows et Anderson. Oui, oui, oui. Il n'y a pas eu un seul Twist of Fate de Matt Hardy, pas un seul Sweat Bomb de Jeff. Ça s'est fini comment? Le Magic Killer de Gallows et Anderson, voilà, 1, 2 et 3. Je pense que le match n'aurait pas dû se stopper là, voilà, personnellement. J'ai vu quelque chose, je l'ai même mis sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur Twitter, c'est très important, @WWE en français, tout accroché. Donc voilà, tout simplement, comment s'est passé la fin de match? Donc ils font leur Magic Killer, Anderson ou Gallows, je sais plus qui porte le tombé, sur Matt. Et à un moment, on voit l'arbitre fait 1, 2 comme ça et on voit Jeff qui essaye de revenir, sauf que là, juste avant que Jeff pose son bras sur Gallows et Anderson, l'arbitre fait le compte de 3. Du coup, Gallows et Anderson gagnent. Donc, je sais pas si c'était prévu ou si ça a été mal fait. Gallows et Anderson ne devaient pas gagner. Jeff devait intervenir avant. Enfin, je sais pas, mais c'était vraiment mitigé comme truc. Enfin, voilà. Ensuite, il retourne au vestiaire et on entend la musique des Revival. Voilà, comme je l'avais dit, si les Hardy Boys ou Cesaro Sheamus gagnaient, moi je voyais The Revival à SummerSlam pour tout simplement être les prochains challengers numéro 1. Donc les Revival arrivent et ils font un passage à tabac des Hardy. Voilà, ils fracassent les Hardy. On en termine sur ça. Ensuite, quatrième fait marquant de la soirée, le Miz TV avec une nouvelle série un peu. Enfin voilà, c'est le Miz's Awards. Voilà, tout simplement. Et c'est The Miz en fait qui a 3 en fait. Il a 3 trophées. Et il a 3 thèmes et à chaque fois que la personne de la WWE gagne le thème, il donne le trophée tout simplement. Donc il fait le premier Mrs. Les personnes les plus protecteurs de la meilleure superstar de la WWE et il est au Mistourage, voilà au Mistourage. Ensuite le deuxième Mrs. Award est pour la plus belle femme de la WWE et il est attribué à Maryse. Le troisième Mrs. est pour la plus grande superstar de tous les temps de la WWE. Il dit comme ça, il fait Dean Ambrose. Il fait ah non, c'est une blague, Miz. Voilà, il fait de Miz tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ambrose arrive tout simplement. Et voilà, Ambrose il arrive, le mec il s'en bat les couilles, il y a le mistourage et tout ça, le mec il s'en bat complètement les couilles. Il se fait fracasser, voilà, il se fait fracasser avec le mistourage, sauf que Seth freaking Rollins vient au secours de Dean Ambrose. Et Seth freaking Rollins et Dean Ambrose arrivent à tout simplement enlever le mistourage du ring. Voilà, du coup bah ils sont, voilà, simplement, ils arrivent juste à enlever le mistourage du ring, enfin juste c'est un bien gros mot, ils arrivent à enlever le mistourage du ring. Ensuite, cinquième fait marquant de la soirée, Sasha Banks et Bayley contre Nia Jax et Alexa Bliss. Victoire de qui? Bah, je vais tout simplement vous le dire.
victoire de Sasha Banks pardon, et Bayley. Bayley a fait un très gros match. Voilà, Bayley a vraiment fait un très gros match. Je suis vraiment surpris de Bayley. Elle nous a vraiment sorti un très gros match. Je suis limite fier de Bayley, je vais dire ça oui et non parce que c'est la superstar qui a quand même créé le plus de problèmes à Charlotte lors de sa rivalité. C'est une personne qui a volé le titre à Charlotte plein de fois, je me souviens. Enfin bref, du coup Bayley, je l'aime pas trop. Voilà, Bayley, je l'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Je trouve qu'elle m'a impressionné dans ce match-là. La semaine dernière, il avait fait jeter comme une malpropre en lui faisant faire une blessure. Et là, ils lui font tout simplement faire un match excellent contre Nia Jax et Alexa Bliss. Surtout contre Nia Jax. Nia Jax, Bayley, elle avait pas peur, elle lui rentrait dedans et tout. Enfin vraiment excellent de Bayley, je vais pas vous le cacher. Limite, elle a fait le match tout seul et elle a gagné le match simplement. Donc, comment ça s'est passé? Sasha Banks et Nia Jax sont à l'extérieur du ring. Sasha Banks est contre la barrière d'insécurité. Nia Jax prend un gros élan. Elle se jette sur la barrière d'insécurité. Sauf qu'au dernier moment, Nia Jax arrive à se bousculer. Du coup, Alexa Bliss est comme ça dans le ring. Bayley passe par derrière. Elle tente le tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Bayley et Sasha Banks, vraiment magnifique. Permettez-moi, je bois un coup d'eau. Et le 6e fait marquant de la soirée. Tout le monde s'en bat les couilles. Donc, ça va durer 3 secondes. Excusez-moi, je bois de l'eau. Merci. Donc 6e fait marquant de la soirée, comme j'ai dit. Tout le monde s'en bat les couilles. Goldust contre Artrousse. Victoire de Goldust. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. 7e fait marquant de la soirée. Et là, je pense que c'était le meilleur. Non, le meilleur moment, c'était le main event quand même. C'était le meilleur moment de la soirée. L'un des meilleurs moments de la soirée. Kurt Angle arrive. Voilà, Kurt Angle arrive. Il promo, il dit voilà, hier à Great Balls of Fire, il y a eu des hauts et des bas, comme par exemple l'ambulance match entre Roman Reigns et Braun Strowman. Braun Strowman n'était pas là, c'était prévisible en même temps avec tout ce qu'il a pris, le pauvre. Voilà, et il est arrivé, voilà, il a dit il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai bien aimé le match Brock Lesnar, Samoa Joe. Donc, mesdames et messieurs, accueillez s'il vous plaît votre toujours champion universel de la WWE, Brock Lesnar. Et Brock Lesnar arrive tout simplement, voilà, il arrive. Il fait Kurt Angle, il fait putain quand même, je me souviens avec toi, je sais plus c'était en quelle année, mais enfin je sais plus c'était en quelle année. Il fait en l'année, je vais dire 2006, hein, c'est une année au hasard. Il fait en 2006, je me souviens, j'avais combattu contre toi, je sais ce que Samoa Joe a enduré, parce qu'il faut savoir que Samoa Joe a perdu à Great Balls of Fire. N'hésitez pas à regarder ma vidéo résultat si vous l'avez pas vu tout simplement. Fait qu'est-ce que Samoa Joe, il a dû douiller quand même, je sais ce que ça fait tout simplement de faire comme ça. Et il fait, mais je te félicite, tu as conservé ton titre, congratulations, donc félicitations en anglais, donc félicitations. Et la musique de Roman Reigns arrive. Là, je me dis, la WWE va pas faire ça quand même. Ils vont pas mettre Roman Reigns contre Brock Lesnar à SummerSlam, alors que la personne qui gagnait l'ambulance match était le plus prévisible pour affronter Brock Lesnar. Donc dans ce cas-là, ça aurait dû être Strowman qui devrait se pointer et Roman Reigns rester au vestiaire. Ça a été l'inverse. Voilà, ça a été l'inverse. Roman Reigns arrive. Putain, Roman Reigns arrive. Mon Dieu. Et donc, Roman Reigns fait tout simplement... Oui, bah voilà, moi à SummerSlam, tu l'as devant toi, ton challenger, tu l'as devant toi, il est là, il est pointé devant toi. Mais Roman Reigns, il a raison. Tout le monde te suce la bite à la WWE, donc t'inquiète pas que tu l'auras ton match à SummerSlam. Je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, il arrive, il dit bah voilà, t'as conservé ta ceinture, mais prépare-toi à la garde là, fais-lui des petits câlins, tout ça, parce qu'à SummerSlam, ça va être moi tout simplement qui va tout simplement te déchirer pour devenir le nouveau champion de la WWE. Samoa Joe arrive, ensuite la musique de Samoa Joe arrive, il fait non mais j'en ai pas fini avec toi Brock, j'en ai pas fini avec toi, je veux un rematch, nanana, j'ai pas fini avec toi. Et là, Brock Lesnar il dit mais mec, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai battu, j'ai conservé mon titre. Tu veux que je te remette une deuxième branlée? Il dit non, non, tu vas pas une deuxième branlée. Moi, je vais te mettre au sommeil, to sleep, donc au sommeil, oui, c'est ça. Je vais t'endormir en gros. Et Roman Reigns, il fait oh là là, calmez-vous. Et Samoa Joe, il fait shut up, man, shut up. Tu ne m'as jamais battu. Et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Il n'a jamais battu. Et à un moment, Brock Lesnar et Samoa Joe sont un face-to-face. Voilà, comme ça, ils sont vraiment collés. Et à un moment, Brock Lesnar monte du doigt Roman Reigns. Et Samoa Joe, il lui fait on s'en fout de lui, on s'en fout. C'est moi qui est là. Samoa Joe est excellent. Samoa Joe, franchement, c'est un mec en or. Le mec, il s'en bat les couilles. Il a beau avoir Brock Lesnar, c'est comme si c'était un mouton pour lui. Il s'en bat les couilles. Samoa Joe. Et du coup, Kurt Angle, pour calmer l'atmosphère, il a dit tout simplement que la semaine prochaine, à Monday Night Raw, on aura tout simplement Roman Reigns contre Samoa Joe et le vainqueur de ce match affrontera tout simplement Brock Lesnar à SummerSlam. Où est Braun Strowman? Où est Braun Strowman?
Le mec devait être challenger numéro 1 à SummerSlam. Il se fait couiller par Samoa Joe et Roman Reigns. Encore il y aurait eu Samoa Joe, Braun Strowman. J'aurais rien dit. Au contraire, ça m'aurait enchanté parce que c'est un match que tout le monde veut voir. Mais non, on va voir Samoa Joe, Roman Reigns. Mais wesh, pourquoi? Pourquoi Samoa Joe, Roman Reigns? Roman Reigns, il a fait quoi? Il a perdu. Il a perdu à Global Balls of Fire. Il doit pas avoir son rematch. Mais il l'a. N'importe quoi. Et après, les gens vont dire, oui, mais Roman Reigns, nanana, c'est le meilleur. Ta gueule, Roman Reigns, c'est le pire de la WWE. Le mec qui se fait sucer les couilles par tout le monde dans cette putain d'entreprise. C'est pas grave, je vais me calmer. Au moins que le match soit bon. La semaine prochaine, si en plus le match est pourri et que Roman Reigns gagne, alors là, je me tire une balle dans la tête. Honnêtement, c'est simple. La semaine prochaine, si vous n'avez pas de review de WWE Raw, c'est que Roman Reigns a gagné et que le match était pourri. Si Roman Reigns gagne et que le match était bon, peut-être que j'en ferai une. Si Samoa Joe gagne et que le match a été nul, j'en ferai une. Mais si Samoa Joe gagne et que le match a été bon, j'en ferai une, c'est sûr. Mais si c'est Roman Reigns qui gagne, je me tire une balle dans la tête. Il n'y a pas de review de Raw la semaine prochaine, il n'y aura que celle de SmackDown parce qu'à un moment Roman Reigns, il commence à être là. Il commence vraiment à être là. Ensuite, on a passé au main event de la soirée, donc Bray Wyatt contre Seth freaking Rollins. Pardonnez-moi, j'ai la gorge très sèche. Excusez-moi. J'ai pas envie de faire de coupure. Les gens vont me dire, oui, mais fais une coupure à ces moments-là. Excusez-moi, mais je peux pas faire de coupure. Voilà, vraiment, je pourrais faire des coupures, mais j'ai pas envie d'en faire parce que il faut savoir que j'ai 15 000 pistes en fait sur mon, comment ça s'appelle, sur mon logiciel de montage. Et si j'en déplace une à chaque fois, tout se met dans le désordre. Du coup, c'est une galère pour la remettre. Après, voilà, c'est comme si je vous parlais. Voilà, c'est plutôt un podcast en fait. C'est comme si je vous parlais. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez écouter cette vidéo en train de faire la cuisine. Je sais pas. Enfin voilà, c'est comme un podcast en fait. Pour moi, c'est vraiment pas une vidéo qu'il faut regarder en fait. C'est une vidéo à écouter et faites quelque chose à côté d'autre. Voilà, tout simplement. C'est juste comme ça. C'est juste un conseil. Après, faites ce que vous voulez. Donc Bray Wyatt contre Seth freaking Rollins, c'était le même match de Great Balls of Fire. Voilà, c'était le même match de Great Balls of Fire dans l'autre sens. À Great Balls of Fire, c'est Bray Wyatt qui a dominé Seth freaking Rollins. Et là, à Raw, c'est Seth freaking Rollins qui a dominé Bray Wyatt, mais qui a gagné Bray Wyatt. Donc c'est le plus important, Bray Wyatt a gagné. Comment ça s'est fini? Ça s'est fini dans le même, un peu la même chose qu'à Great Balls of Fire. C'est-à-dire qu'à Great Balls of Fire, c'est terminé que Bray Wyatt lui avait fait un étranglement des yeux avec les doigts à Seth Rollins, et là il lui a fait un étranglement des yeux, je crois avec le pied, je crois, si je me souviens bien, je suis pas sûr. Du coup Seth Rollins c'était comme ça, il était partout, il était mal, et comment il s'appelle, Bray Wyatt le prend, Sister Abigail de Bray Wyatt, 1, 2 et 3, Bray Wyatt gagne tout simplement. Ensuite Bray Wyatt se barre tout simplement, voilà, Bray Wyatt se barre. Ambrose il arrive, non Ambrose n'importe quoi, le Mistourage arrive, peut-être une feud avec Rollins et Miz. Peut-être, donc c'est-à-dire que Seth Rollins se mettra en voie pour le championnat intercontinental, ce qui serait bien, voilà, ce qui serait bien, enfin une bonne idée. Et le Mistourage arrive, il y a The Miz là, Bo Dallas là et Curtis Axel là, donc en gros ils ont entouré Rollins. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent tous les trois, Rollins il veut mettre un spear à Bo Dallas, sauf que le Miz arrive, du coup Curtis Axel aussi, du coup ils sont à 3 sur lui. Et Dean Ambrose arrive en courant avec une chaise, il commence à frapper le Miz, à frapper Bo Dallas et tout. Du coup il gère Bo Dallas et Curtis Axel du ring. Pourquoi Dean Ambrose se mêle de ça? Pourquoi Dean Ambrose feud encore avec le Miz et le Mistourage, bordel? Je sais pas. Dean Ambrose, faut qu'il arrête avec le Miz. Dean Ambrose, faut qu'il arrête. Sérieusement, faut qu'il arrête avec le Mistourage. Voilà, donc c'était WWE en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, moi, ça m'a plaisir d'être avec vous. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. Voilà, donc, à ma fin, n'oubliez pas de liker. Voilà, c'est très important. N'oubliez pas de liker pour faire augmenter cette putain de communauté. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, n'oubliez pas de liker pour que le catch se répande en France. N'oubliez pas, il faut savoir que le catch a vraiment une réputation de merde en France. Et si on fait grandir les chaînes de catch françaises, je pense que la WWE peut devenir un modèle en France. Et pourquoi pas, comment je pourrais expliquer ça, augmenter la réputation du catch. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était WWE en français. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, moi ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Donc voilà, c'était WWE en français. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Et c'est moi les potes.